Bonjour, je suis le docteur Morel Manella de l'association Accès. Je commencerai en remerciant nos interlocuteurs de l'Essonne qui ont permis d'organiser cette matinée, et particulièrement la médiathèque départementale. Donc, au commencement, dans l'Essonne, le docteur Tony Lenné et le docteur Marie Bonafé, et dans le 13e arrondissement de Paris, le professeur René Diatkine, vont fonder l'association Accès, Action culturelle contre les exclusions et les ségrégations, en 1980 à peu près. Chacun leur piste de réflexion. Pour Tony Lenné, la création d'un intersecteur de psychiatrie de l'enfant dans l'Essonne, et un intérêt pour les nouveaux regards pour les bébés. Il faut que vous sachiez qu'en pédopsie, l'intérêt pour les bébés, ça remonte vraiment aux années 80. Donc, comment un bébé accède à son identité? Et le travail de Tony Lenné autour de ça conduira entre autres à un film avec un titre qui est tout à fait resté dans les mémoires, qui est « Le bébé est une personne ». Pour Marie Bonafé, le tableau est dominé par les aspects culturels. Elle va commencer par le développement des arts plastiques en maternelle, très en avance donc sur l'actuel éveil artistique et culturel. René Diatkine, lui, réfléchit beaucoup sur le langage, son installation, le travail d'étayage autour du langage, rendu possible par le travail avec les orthophonistes. Il va contribuer à la création des écoles d'orthophonistes à Paris et intégrer des linguistes dans le séminaire sur le langage du 13e arrondissement, dont Evelio Cabrero Parra, ici présent. Après un colloque sur les difficultés d'apprentissage de la langue écrite tenu à Paris en 1979, sous l'égide de l'Éducation nationale, ils vont être intéressés par une enquête d'Emilia Ferrero, psychologue, élève de Piaget, d'origine argentine. René Diatkine et ces gens-là se retrouvaient à Genève. René Diatkine était professeur à Genève et donc ils échangeaient entre eux à Genève. Donc Madame Ferrero présente les résultats de son étude sur les très jeunes enfants. Ils apprennent très tôt que les signes ont une signification, en regardant les publicités, les dessins sur les aliments qu'ils consomment, les vêtements. Une étude comparative entre les enfants des favelas et des enfants de diplomates montre le même intérêt pour les signes et les mêmes progrès cognitifs entre 1 an et 3 ans. L'écart ne commence à se creuser qu'après, si l'enfant n'a pas été sensibilisé aux livres et aux textes écrits. La possibilité d'acquérir le langage oral est présente avec la même qualité chez tous les enfants. Tout cela va être créé après, donc, grâce à la construction des secteurs de psychiatrie de l'enfant et parce que nos collègues vont se préoccuper de questions de prévention et de développement normal de l'enfant, donc la création d'accès. Marie va commencer à travailler avec une bibliothécaire, Madame Bargès Edith, dans l'enceinte du Centre culturel de Brétigny. En même temps, Sylvie Guillerme fonde l'association Lire c'est vivre à Fleury-Mérogis et une bibliothèque va exister dans la prison. Nous y reviendrons. Peu à peu se construisent les premiers financements avec un directeur du livre du ministère de la Culture pour faire des animations culturelles pour les bébés. Hélène Mathieu, conseillère de Jacques Lang, soutient les premiers projets sur la peinture et les arts plastiques avec les bébés. Les créations se poursuivent dans le 13e arrondissement. René Diatkine crée l'unité du soir, où il propose un séminaire sur le langage et avec accès se crée un séminaire de René Diatkine à la bibliothèque de Près d'Evry. Donc le séminaire sur le langage de l'unité de soins intensifs du soir, c'est là que j'ai fait connaissance de Monsieur Cabrero, ici présent. Donc, le travail dans l'Essonne, un séminaire tous les mois à la bibliothèque de Près d'Evry. Alors commence la lecture aux bébés dans les bibliothèques et dans les maternelles, en accord avec l'inspection académique. Les effets positifs sur les bébés, leur plaisir, l'évolution de leur langage alimentent les séminaires.
commencent les lectures aux bébés dans les salles d'attente des consultations PMI et en extérieur avec les gens du voyage dans l'Essonne, avec 2 animatrices, Cécile Camus et Claudia Brandao. D'origine brésilienne, elle exportera plus tard son travail à son retour au Brésil. Accès va être soutenu par la direction du livre et de la lecture, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires sociales et les instances locales de l'Essonne, puis après sur d'autres terrains en métropole et en Europe. Les projets se construisent toujours en partenariat avec les bibliothèques et les services de la petite enfance. Accès met en place ces projets de lecture individuelle dans un groupe avec ses caractéristiques. Faire choisir le livre au bébé et lire chacun son tour. Lire le texte exact avec la complexité qu'il contient et la narrativité et le plaisir des illustrations en montrant les illustrations au bébé. Montrer que le chemin de la lecture se poursuit vers la bibliothèque pour la suite et contribuer à la création de coins pour les jeunes enfants dans les bibliothèques. Récemment, nous avons mis en place une raconterie qui est un petit dispositif mobile qu'on peut installer dans n'importe quel endroit pour faire un coin lecture au bébé. Le travail en PMI dans l'Essonne est institué par Thérèse Pajot, pédiatre, membre fondateur d'Accès. Responsable PMI dans l'Essonne, elle sillonne le département avec des camions qui apportent soins et livres. Elle croise bientôt les bibliobus vers les communes dépourvues de bibliothèques. Cela va amener pour Accès la création du camion Livre en balade, soutenu par la Fondation pour la lecture du Crédit Mutuel que nous utilisons encore tous les ans, à peu près de mai à octobre. Les maternelles également sollicitent Accès. À Sainte-Geneviève-des-Bois, d'ailleurs, une maternelle porte le nom de Tony l'aîné et une rue à Brétigny-sur-Orge. À Savigny-sur-Orge, une recherche va être menée par Nathalie Virneau dans 2 maternelles qui accueillent un public d'enfants d'origine migrante, souvent peu francophones, et leurs familles. Cela va montrer l'influence de la lecture de style Accès sur les enseignantes, sur les groupes d'enfants. C'est important parce que les enseignantes sont habituées à ce que les enfants, quand on fait des lectures en groupe, se tiennent dans une certaine retenue motrice, alors que ce n'est pas du tout un des attendus d'Accès. Les parents sont invités à participer aux séances et peuvent voir l'effet des lectures sur leurs enfants, leur intérêt, leur émerveillement, l'appropriation et la manipulation des livres, l'écoute libre et le plaisir partagé. Des développements dans d'autres directions vont se créer. L'idée de participer à des séances de lecture à la nurserie et à la crèche de la prison des femmes de Fleury-Mérogis avec l'association Lire, c'est vivre, et pour les enfants en attente de parloir, va aboutir en 1998. En effet, des bébés de 0 à 18 mois sont accueillis avec les mères incarcérées. Et donc ce dispositif existe toujours, même si, du fait du Covid, la lecture au parloir a été momentanément arrêtée. Mais dans la crèche et dans la nurserie, ça se poursuit. Également, des lectures vont se mettre en place à l'Institut de l'enfance et de la famille de Brétigny-sur-Orge, où sont placés en urgence les enfants confiés à la pouponnière de l'aide sociale à l'enfance. L'intérêt pour les difficultés du langage oral et écrit ont montré qu'Accès est au cœur du traitement des problèmes de développement et de prévention. En témoigne le livre de Marie Bonafé, « Les livres, c'est bon pour les bébés », traduit en plusieurs langues. Le livre d'Evelio Cabrero Parra va paraître en juin, L'angle oral et développement de l'enfant, pourquoi lire et raconter des histoires aux tout petits, il sera, je pense, évoqué par lui. Le livre de Nathalie Virneau pour la recherche avec l'école, histoire de lecture, lecture individuelle à l'école maternelle, donc reprend cette recherche et permet de réfléchir à l'effet sur un groupe d'enfants au long cours
de la lecture avec accès. Dans la plupart du temps, dans les séminaires, on voit bien le retentissement pour un enfant, mais là, ça apporte cette dimension-là qui est une dimension supplémentaire, on va dire. Pour conclure, je rappellerai l'importance du langage du récit et de la narrativité. Construire son langage, comme nous l'expliquera plus en détail Evelio, permet de construire sa vie psychique, de développer son individualité, d'imaginer des choix, de plus être dans la détresse si on est seul. Toutes ces facultés construisent des centres d'intérêt et d'attention. En ce moment, c'est très à la mode d'attirer l'attention des adultes sur les troubles et l'agitation des enfants. Et je pense que c'est important de rappeler que l'attention est une chose qui se construit, qu'il y a un âge où c'est normal d'avoir des capacités de mémoire et d'attention relativement restreintes. Les enfants de moins de 5 ans n'ont pas une mémoire continue. C'est toujours intéressant de demander à un enfant quel est son premier souvenir. Et on est parfois agréablement surpris. En général, les enfants qui sont dans des éducations loin de la lecture et extrêmement chaotiques ont des premiers souvenirs extrêmement tardifs. Ça peut aller de 2 ans et demi à 6-7 ans, les premiers souvenirs. Et ça donne rapidement une évaluation comme ça de l'état, de la façon dont un enfant utilise sa vie psychique. Donc, une fois que les enfants ont été en contact avec le langage écrit, ils sont prêts pour les apprentissages, le plaisir et l'intérêt des échanges enfants-adultes, le plaisir des retrouvailles, le plaisir des répétitions et de la mémorisation. Alors, une étude récente du Journal of the American Board of Family Medicine, parue dans une revue que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Les Pros de la petite enfance, qui est une revue en ligne, de mars 2023, montre que les compétences linguistiques des tout-petits sont améliorées par des lectures quotidiennes à partir de l'âge de 2 semaines. Un bilan fait à 9 mois montre que les enfants ont un meilleur langage dans la cohorte de ceux à qui on a lu régulièrement à voix haute. La lecture à voix haute renforce également la relation parent-enfant de façon agréable ou adulte-enfant et jette les bases du plaisir des apprentissages et de la réussite scolaire par la suite. Je recommande également sur le site l'interview de Nathalie Penn, ici présente, qui va intervenir ce matin, faite par Anne Mascarou, notre collègue, sur comment on devient lectrice. Je remercie encore nos partenaires de l'Essonne qui ont rendu possible nos travaux et cette journée.